Welcome to the podcast where ideas ignite a journey of knowledge, curiosity, and insight. With every episode, we aim to explore the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast. Hey guys! Bienvenue au Chic Un Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dirtly. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Anaïka, a.k.a. Mango Créole, a.k.a. Anaïka. Anaïka. Non, attends. Anaïka Mazil. OK, parfait. Alors, on va y aller pour Anaïka aujourd'hui. Yes. Alors, Anaïka, feel free. Yeah. OK, parfait. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter à notre public? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète maintenant online. OK? C'est l'invitation la plus professionnelle que j'ai reçue. C'était tellement cute. Merci. Comme vous m'avez listé everything dans l'invitation. Wow, bravo. Merci Bravo. Le set everything, vraiment nice, vraiment nice. Moi, c'est Anaïka. Bon, je suis quelqu'un qui a multiples chapeaux. I do a lot. Mais principalement, je suis photographe. Je planifie des événements. J'ai quelques petits business en Haïti. Je suis maman. What else? Je touche un peu à tout. Tout ce qui est. Aussi. J'ai un podcast, voilà. Bon, tu vois, je fais tellement de choses que comme. Yeah, effectivement. Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle Limay Limay. Puis on aura le temps peut-être de dive deep in it, mais c'est ça. Donc, j'ai multifacette woman avec plusieurs chapeaux. Super. Puis tu fais de la photographie depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 6 ans. Avant d'être photographe, j'étais modèle. J'étais devant la caméra et je sais pas, j'avais eu une expérience qui m'avait vraiment marquée et j'ai fait peut-être qu'il faudrait que je sois un safe space for women. Parce que j'avais vécu une expérience où que le photographe était tellement déplacé et c'était un shooting qui était censé être pour... c'était moi et ma cousine, on nous avait book pour un shooting de make-up et on était les modèles et tout. Tout se passait super bien. La fille que c'était pour elle, la compagnie, elle était là, donc tout se passait super bien. Et elle a eu un imprévu, je pense qu'elle devait partir super rapidement. Elle m'a dit, je suis désolée, je dois partir, mais continuez, faites les photos sans moi, je vais consulter après et on choisira. Pas de problème. Et quand elle est partie, le malaise, le monsieur a commencé à comme nous voir comme un morceau de viande. Tu vois, le genre de personne que chaque pose que tu prends, puis il est comme « Ah ouais! Ben non, wow! Attends! » Ça, c'était un des premières... Ça m'a tellement marqué. Même ma cousine, jusqu'à maintenant, on en parle des fois, puis on est comme « Wow, ce monsieur-là était tellement bizarre. » Attends, mais vous aviez quel âge à cette époque? On avait... On avait quel âge? Peut-être 17, 18. Lui, il avait genre... Ouais, on était... Genre un grown-ass man. Un grown-ass man. Ben non. Et ça m'a comme un peu trigger le... OK, as much que oui, c'est cool d'être devant la caméra, mais j'aimerais peut-être être a safe space. Et sans compter, mon père était photographe déjà dans son young age. Et j'ai comme voulu pursue a little passion, mais il y a eu ce moment-là qui m'a fait... laisse-moi reconsidérer. Je me suis acheté une petite caméra for fun. Et 6 mois après, ma sœur, shout out Taïsa. Shout out Taïsa. Oh. Shout out Taïsa. Shout out Taïsa. Shout out ma sœur. Elle m'a acheté un kit complet pour mon anniversaire professionnel. Et depuis, ça fait 5 ans que, bientôt 6, je fais de la photo. Un peu de tout. Mariage, événements, mais principalement les artistes. Depuis la dernière année, j'ai comme... La vie m'a envoyée dans les bras des artistes. That's it. D'ailleurs, elle était à Compound Beach. Oh oui. Et je les ai pris en photo. Oui. Yeah. C'est à moi. J'adore. OK, moi, j'ai une petite question qui n'est pas écrite, mais ça vient d'où, en fait, le nickname Mango Créole? Celle-là, bon, les gens doivent
bientôt habituée à ce que je la raconte. Mais c'était que j'avais eu une personne qui avait fait un fake account sur moi il y a peut-être 2-3 ans. La personne avait utilisé toutes mes photos, même des photos avec mon fils. Et c'est là que j'ai fait, wow, t'es vraiment crinqué. Wow. Et la personne avait appelé c'est Facebook en plus. La personne avait appelé le compte Mango Créole. Et j'avais eu plusieurs personnes qui commençaient à me le flaguer pour me dire comme, hey, is that you? Parce que oui, le nom te fit. Mais en même temps, pourquoi t'aurais une autre page? Genre, ta page est déjà active. Et on a report la page. Et un soir, je me suis dit, mais c'est vrai, oui, que Mango Créole a un petit genre cute. T'as volé mes photos, je vais voler le nom. Échange de service. Ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. On a fait un échange de service bien normal. Et voilà. Ça a sorti de là, je l'ai changé et I just went with it. OK, c'est clairement. Ça a comme matché. On dirait que ça a comme matché aussi avec le branding. Je suis comme, it makes sense. It makes sense. Thank Non, you. mais c'est sûr, La personne qui a... ça. Yo, 100% que c'est nice. Mango créole. Vraiment. Petite, ça semble un petit mango. Mango créole. C'est un papy, je le mets là. Papy H à 45 ans. T'as ce papi itch là. Non, cap. Alors, par rapport à ton gig pour Compas on the Beach, Oui. comment on t'a approché pour faire partie des photographes officiels, disons? OK, bon. Compas on the Beach, comment ça fonctionne? C'est pour toute personne en général qui veulent savoir pour les événements, les festivals et tout ça. De façon générale, tu as deux façons que tu peux y aller. OK. Ils font souvent des appels d'offres, que ce soit sur le site du Beach Club, exemple, j'ai fait Métro, j'ai fait Fuego. Souvent, ils vont faire comme une annonce générale pour dire photographe recherché. Toi, t'envoies un peu ton CV ou bien ton application un peu si tu veux et ils vont te recontacter. Parfait. Sinon, l'autre option de la vie, c'est qu'il faut avoir des contacts. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, je suis super chanceuse d'avoir des bons contacts dans l'industrie, si tu veux. Et j'ai une personne très proche de moi que je contacte à chaque année pour lui dire « Hey, do you need a photographer? » Puis il me dit oui ou non. Et on fait des collabs comme ça. Donc, Compas on the Beach, habituellement, je vais faire des festivals, des choses comme ça, plus pour mon portfolio personnel. On ne fait pas nécessairement de collab, mais cette année, on a vraiment partagé les photos ensemble, les vidéos ensemble, les recaps. On a vraiment fait Fait que là, ça te donne la Ouais, visibilité. ça te donne la branding. Exact. Ouais. C'est parfait. Fait que oui, c'est que tu peux soit y aller par application ou tu essaies de voir une personne qui fait partie de... Montréal est petit, guys. C'est vrai. Souvent, C'est vrai. une des personnes tu vas avoir un gros événement, mais tu vas avoir en bas, là, tous les noms des sponsors ou bien les noms qu'ils mettent. Il y a souvent un groupe de personnes que vous connaissez et faites juste contacter la personne. « Hey, est-ce que je peux venir être photographe? » Des fois, c'est qu'ils vont juste te limiter. Tu peux pas être nécessairement un all access média, mais ils vont te donner média access que tu peux aller à l'événement, tu te places où tu veux, ou tu as des passes que c'est pour le stage, des passes pour le backstage. Des fois, you never know. Puis aussi, de pas avoir peur de contacter les artistes. Tu vois le line-up de qui se présente. Souvent, ils vont prendre des open acts qui sont des gens de Montréal. Contacte l'artiste. Dis-lui comme, « Hey, est-ce que je peux venir prendre du content pour toi? » Souvent, les artistes, ça va leur faire plaisir que tu viennes prendre du content pour eux. Et il y en a qui ont le budget, puis ils vont juste se dire, « Why not? » Il y en a beaucoup qui sont signés, qu'on le sait pas, mais il y en a qui sont signés quand même par Des artistes. non, pas, ils sont signés par des maisons de disques. Ah, genre des labels. Des labels. Fait que des fois, ils ont le budget, justement. Ça se peut que tu t'es tombé la journée que son vidéographe pouvait pas, et puis boum, t'es bien tombé, vas-y. Ils avaient déjà le budget, ils te le donnent. So you just have to try. Mais c'est une chose que j'ai appris quand j'ai commencé, parce qu'en tant que photographe, c'est moi j'ai tout appris de moi-même. J'avais appliqué plusieurs fois pour aller faire cégep, photographe et tout. Never, il n'y avait jamais de place, ça n'a jamais fonctionné. J'ai pris 1 an et demi que j'écoutais des vidéos, je prenais des formations online pendant 1 an et demi. Mais à un moment donné, je me disais, comment que je vais faire pour mettre un prix sur qu'est-ce que je fais? Là, est-ce que les gens, ils te demandent, genre, c'est quoi ton diplôme de photographe? Je commençais à me dire, OK, je faisais des petits gigs, mais vraiment, wow, cheap, rien. Limite d'exploitation, là. Ouais, mais je me disais, mais Anna, t'as quand même mis
tu as un minimum de connaissances. Tu sais qu'est-ce que tu fais. La personne n'apparaît pas gris, là, comme... genre, son skin tone est skin tone. Genre, comme, OK, tu vas travailler sur ton retouch dépendamment de qu'est-ce que tu vas avoir comme client. Tu as des clients que la photo telle qu'elle dans la caméra is good for them. Tu en as d'autres qui veulent que tu leur reshape une nouvelle body. I don't do that, but c'est des skills que tu peux développer quand même. Mais moi, j'avais tombé sur une photographe qui disait... C'est une photographe à Toronto. Et elle disait, à la seconde que tu sais que tu as investi dans toi du temps, tu mérites d'être payé. Et elle a sorti commence avec, si tu mets dans ta tête que ton prix, on va dire, c'est $150 pour 5 photos, tu vas avoir une clientèle pour ce $150. À la place de te trouver 3 clients pour ton $50 et là, tu as 15 photos à retoucher, vas-y avec un client, 5 photos, limite de temps. C'est vrai. C'est vrai. Donc, tu as fait plusieurs voyages en Haïti, mais tu es né. Tu es né en Haïti. Je suis née en Haïti. Tu as fait plusieurs voyages en Haïti. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer les circonstances de là-bas? Ben, les circonstances. Mais surtout le plus récent voyage que tu as fait. Exactement. Dans ces conditions-là. Là. Bon, déjà, c'est ça. Moi, je suis née en Haïti. Je suis née à Payan, qui est vraiment je catégoriserais de campagne, si tu veux, là, comparé à ici, mais encore plus, là, vraiment en dehors, comme on dit. J'ai vécu là-bas jusqu'à 9 ans. J'ai dû venir ici. Les raisons exactes de pourquoi je suis venue ici, je ne peux pas encore les disclose. Il y a un moment de ma vie que je vais prendre le temps d'expliquer, mais disons juste que ma vie était en danger et que je devais changer de pays rapidement. Fait que du jour au lendemain, en 24 heures, ma vie a changé. Ma mère est québécoise. Je venais ici peut-être une fois ou 2 ans, mais c'était plus comme ma grand-mère qui venait nous visiter. Mon grand-père venait nous visiter. Fait que ici, même le français et tout ça, c'était... It was a struggle for me. OK, ça veut dire que ta mère, qui est québécoise, parle super bien créole. Ouais, elle est en Haïti depuis qu'elle a 20 ans. Donc, elle a vraiment intégré la culture. Fait que c'est juste pour te donner une idée un peu que je suis arrivée ici malgré moi. Si c'était par choix, je serais encore en Haïti. Je suis d'ailleurs en train de planifier mon retour officiel en Haïti, mais ça prend beaucoup de steps. Tu vas nous quitter? Je vais pas vous quitter, mais je vais définitivement balancer. Sacré ton cœur, mon Québécois. C'est genre, je vais être un snowbirdie. Mais tout ça pour dire que je suis arrivée ici à 9 ans, 28 janvier 2004. Donc, juste sur la date, ça peut donner des réponses à certaines personnes. Je suis arrivée ici vraiment dépaysée complètement, culturellement, socialement. Wow, perdue complètement. À 13 ans, j'ai fait non, je retourne vivre dans mon pays parce que là, je suis trop déstabilisée. J'arrivais pas à m'adapter. Je comprenais pas. Je me dis, ici, les gens, vous vivez pour les mauvaises choses. Je comprends pas, là. C'est comme, wow. Et je suis retournée vivre 1 an en Haïti. Après ça, j'ai dû faire le OK. Mais là, on est quand même au secondaire. Haïti, on est quand même comme quand je disais, bien avancé. On a quand même un bon système éducatif. Oui, on est très dans le par cœur, mais on est quand même un peu plus avancé, dans le sens que ce que j'apprenais là-bas je sais pas moi, en 3e année, c'est en 4e année que je l'apprenais ici. Fait que j'avais comme un petit OK. Mais je devais quand même être dans le qu'est-ce que je vais faire, genre, dans le... Présentement, Haïti commençait déjà à avoir de la difficulté politique. Bon, il y en a toujours eu, on s'entend, mais là, c'était commençait à être de plus en plus flagrant. Le moment que je commençais vraiment à considérer est-ce que je retourne vraiment en Haïti ou pas, vivre, c'était avant COVID. J'étais vraiment dans le OK, là, je le sens que j'ai vraiment de la difficulté à comme... pas m'intégrer, mais à retrouver genre le petit sparkle, genre de ennemi, genre c'est quelque chose de difficile à expliquer, mais quand je suis en Haïti, j'ai l'impression que je vis réellement. Ici, j'ai l'impression que je survis. Je suis juste en survival mode. I'm just here. Mais en Haïti, c'est genre, wow, je prends le temps d'apprécier la nature, je prends le temps d'apprécier mon voisin, je prends le temps d'apprécier la personne qui est venue juste me dire bon matin. Tout est tellement différent.
Fait que je pense que c'était ça qui était très difficile pour moi. Arriver ici dans un monde où est-ce que même dire bonjour à ton voisin, il te regarde comme si, genre, Toi. t'es qui, toi? Pourquoi tu me dis bonjour? C'est vraiment comme quelque chose. déstabilisant. Là, comme, OK. Hmm. Et donc, avant COVID, c'est ça. Je voulais vraiment aller vivre en Haïti parce qu'on a une école en Haïti. On a une école qui est de la maternelle que maintenant jusqu'à Réto Philo, qui est considérée comme première année, deuxième année cégep ici, je pense, OK. le niveau. On l'a vraiment commencé avec 8 élèves, là. Puis l'école est rendue maintenant avec des lauréats. L'école, une des écoles les plus reconnues par le ministère de l'Éducation. Félicitations. Vraiment. C'est travail familial, mes parents, mes grands-parents, c'est un organisme, ça s'appelle le ADNDP, Association de développement Notre-Dame de Payan. Comme c'est ma grand-mère qui a choisi le nom. Shout out grandma. Mais fait que moi, un peu avant COVID, je me disais, bon, oui, j'ai mon fils. J'avais commencé la conversation avec le père de mon fils. On était déjà séparés, mais vu qu'il était jeune, est-ce qu'il était confortable à ce que je fasse du va-et-vient, aller en Haïti avec mon fils, puis revenir? Parce qu'il y a l'école que je voulais m'investir encore plus. On a une plage là-bas qu'on a comme un resto beach. Le vrai beach club. Ouais, c'est pas tant court. On cap, ouais, calme, mais C'est pas un lac. Les vraies vagues qui tapent. naturel. Voilà. Fait que, j'ai ça aussi que je voulais vraiment aller. Puis moi, je suis quelqu'un que j'aime regarder. Je veux redonner à mon pays parce que je trouve que Haïti m'a donné beaucoup. Comme Haïti m'a comme fait. Je suis tellement reconnaissante d'être haïtienne parce que ça m'a permis de rentrer dans une spiritualité. Puis cette spiritualité-là me permet de voir la vie d'un œil que je pense pas que Vraiment. les gens normaux qui vivent le 9 to 5, qui vivent le rush, prennent le temps de voir la magie de la vie. Genre, pour moi, la vie est mystique, elle est magique. Puis c'est mes racines qui fait que je suis capable de l'associer à ça. Fait que je voulais vraiment retourner. On commençait vraiment à tout planifier. Et puis, boum, COVID arrive. Et là, COVID fait en sorte que les écoles, in and out. COVID n'existait pas vraiment pour les Haïtiens parce qu'on a du théâtre aussi, let's be real. Mais on a pris un Woolib quand même de congé. On est comme, vacation, free vacation. Le monde entier est en vacation. We're gonna be in vacation, I guess. J'ai dû faire le non. Là, la vie me pose. Est-ce que je vais rentrer dans ce que le système veut que je rentre là, dans la rapidité, aller prendre un vaccin, mais que là, je rentre maintenant en Haïti où est-ce que tout va être bloqué, le resto va plus vraiment fonctionner parce qu'il n'y a plus de touristes qui rentrent. Most of Haitians vont pas prendre le vaccin pour toi. Fait que là, ça stoppe complètement ce que je voulais comme aller faire. Fait que j'ai dû comme prendre un pas de recul, mais aussi ce pas de recul-là était nécessaire parce que je me rendais compte que j'ai tellement un amour pour Haïti que je réalise pas que Haïti peut me tuer. Et si j'aurais été en Haïti au moment de COVID, I would have probably died. Puis le die, pas physiquement, mostly mentally. Parce que là, j'aurais rentré dans mon pays que je voudrais venir faire du business. Donc là, financially, I would be struggling parce que non, je suis pas riche en Haïti. Comme je suis riche spirituellement, je suis riche de plein de choses. Financially, I'm not rich. Je serais rentrée en Haïti pas avec de gros moyens. Puis là, je vais voir comme là, on est dans un pays qui tombe après lockdown, président décédé. Comme là, ça déroule, là, comme ça part en vrille. Puis là, t'as les gangs maintenant qui sont rentrés en mode comme si, genre, on comprend même pas c'est quoi le but final de tout ça. Genre, what's your goal at the end? Genre, comme, OK. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'aurait tué, c'est l'impuissance totale. De voir la famine monter à un niveau en Haïti que les gens n'en parlent pas. Genre, les enfants qui meurent de faim, là, les gens n'en parlent pas. Puis moi, j'aurais été dans un environnement parce que, comme, je vais être helpless. Genre, comme, j'aurais peut-être pu faire. Mais je savais aussi qu'en même temps, je devais focus un peu sur
OK, genre, qu'est-ce que je veux ramener à Haïti? Comment que je veux le ramener? Faut pas que je le fasse dans un TED show juste parce que là, ici, je suis fed up avec... Ici, on fait juste du gossiping matin, midi et soir, puis genre, comme... C'est tout, genre, j'étais comme fed up avec cette vie-là, puis j'ai l'impression qu'en Haïti, les gens sont tellement des vrais gens travailleurs. Ils sont... You will see the goal. They talk about the goal, you see the goal. Genre, ici, c'est we talk, puis t'as 5 des personnes que tu pouvais penser qui voulaient le best pour toi were the one that did not want to see you win at all. C'est vrai. Genre, comme... Fait que je suis rentrée comme dans tout un conflit, puis après COVID, ben, ça faisait... Parce que moi, j'étais en Haïti pendant qu'il déclarait le 2019, novembre 2019, puis qu'il commençait à dire « panic everywhere », puis comme... Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en Haïti avec mon frère, and we're just like, we're chilling. Comme, et là, il y a tout le monde qui m'écrit comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et genre, on a vu qu'il y a ci, qu'il y a ça. Puis je suis comme, OK, rappelez-vous qu'il y a 3 Haïti, OK? Il y a l'Haïti des vrais gens qui vivent là-bas. Il y a l'Haïti des diasporas qui veulent revenir. Puis il y a l'Haïti de nos parents qui va juste nous teindre une image qu'on va jamais vouloir remettre le pied. Fait que de quel Haïti tu parles quand tu me demandes « How is it going? » C'est vrai. À travers de quelle lentille que tu es en train de regarder? Parce que si tu regardes à travers la lentille de tes parents, je vais te dire « Yeah, it's shit! » Mais les gens qui vivent là-bas en ce moment, c'est quoi? C'est des bêtes? Genre, ils continuent à survivre, c'est quoi? Genre, comme, what are they? Fait que je commençais à avoir vraiment une frustration un peu pendant, genre, COVID et tout, qui était en train de se build up. I wanna go home, mais je veux pas y aller par les rules of the white man once again. Que là, tu veux me kick out chez moi matin, midi et soir, mais là, maintenant que je veux y aller freely, je dois me faire injecter je ne sais quoi dans mon corps. Ça fait aucun sens. OK. Fait que là, il y avait pas cette frustration-là. Et en novembre, l'année dernière, 2023, j'ai juste eu ce « Girl, you need to go back to your motherland. » Puis ton fils doit savoir pourquoi t'aimes ton pays comme ça. Parce que mon fils il avait, l'année passée, on a été en Haïti, lui, il avait 5. Ça, il vient d'avoir 6. Ça fait qu'il avait 5 ans. Puis pour moi, à 5 ans, il est assez réveillé pour apprécier la culture, comprendre que le créole, que je veux l'apprendre, que c'est parce que, regarde, ton peuple parle cette langue. C'est pour ça que je veux que tu l'apprennes. Mais c'est difficile vouloir montrer une culture à un enfant s'il n'a pas la référence. Voilà. Fait que pour moi, j'ai été en novembre parce que aussi, il y a des cérémonies qui se font en Haïti en novembre. C'était important pour moi aussi de démystifier le vaudou, comment que c'est vu, et tout ça à mon fils. Fait qu'en novembre, j'ai juste fait, tu sais quoi, je vais aller en Haïti 3 semaines et je sais pas pourquoi, j'ai juste eu envie d'amener tout le monde avec moi. Dans le sens que j'ai fait des vlogs qui ont juste explosé, puis on disait que les gens avaient juste soif de ça. Ils avaient juste envie de voir Haïti différemment. Et moi, je l'ai fait parce que je pouvais... Il y a une chose qui dit que depuis qu'on qui soit le régler Haïti ou pas bien problème. Sous qu'on est que tu vas aller en Haïti pour faire whatever. Comme je dis pas ça pour enlever comme la réalité que c'est dangereux. Mais sous qu'on soit le régler Haïti ou avoir un moyen pour aller à Haïti, quand même, l'aéroport est ouvert. So, moi, pour mon chemin perso, j'ai pris l'avion jusqu'à Miami, Port-au-Prince, Okai, et mon père est venu me chercher à Okai. Fait que non, j'ai pas eu à passer par Matissan. Comme oui, je suis restée peut-être 1 heure max à Port-au-Prince. La tension était très palpable. Tu pouvais le sentir que it's dangerous. Genre, tu peux le sentir, mais tu peux sentir aussi que c'est centralisé. Que c'est les endroits que ça se passe. Et ça, bon, ça aussi, un autre moment, on rentrera sur le pourquoi il y a des coins spécifiques en Haïti qui a des gangs. Quelles ressources qui sont dans ces villes-là qui fait qu'on doit maintenir une déstabilisation. On rentrera là-dessus. Ouais, tu peux mettre un petit peu... Non, mais c'est juste pour dire que Haïti est encore... Il y a présentement, je pense, 2 ou 3 compagnies officielles qui
travaille les mines en Haïti, puis la plupart des Haïtiens ne le savent pas, qu'on est en train de prendre nos ressources. Il y a des camions qui passent là, every day, et qu'en dessous d'Haïti, c'est où est-ce qu'il y a une map de pétrole qui est aussi grande que le Venezuela. Donc, l'instabilité d'Haïti arrange beaucoup de personnes. Parce que voler dans de l'instabilité, ça se voit pas. Les gens focusent sur d'autres choses. C'est vrai. Voler, quand que le peuple a les yeux braqués sur sa monnaie, tu dois justifier. Petro-Caribé a fait un boom. Pourquoi on parle plus de Petro-Caribé? L'argent est où? Mais on parle de ressources. C'était supposé aider pour des ressources. Mais les villes, les quartiers en Haïti les plus déstabilisés, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des recherches qui soient faites pour me dire quelle source de métaux qu'il y a dans ces quartiers-là. Mhm. Parce que moi, je dis toujours que Haïti, c'est le pays qui est le plus stable, qui paraît le plus instable. L'argent tourne, mais elle tourne dans des cercles bien précis. Et on est capable de nommer ces 8 grandes familles. OK! Fait que tout ça pour dire que I love Haiti. I'm going back home, definitely. Overall, mon love, c'est que Haïti, en ce moment, j'ai fait long, là, mais good, c'était long pour répondre à ta question. Non, c'était parfait, madame. Comme, wow. Mais tout ça pour dire que Haïti, comment je vois l'état actuel, c'est instable complètement. Il y a l'instabilité dans la stabilité. Ce que je veux dire, c'est que les meetings politiques continuent à se faire, les voyages politiques continuent à se faire, les contrats internationaux continuent à se signer. Donc, Haïti tourne, mais il tourne que pour les personnes qui veulent continuer à s'enrichir eux-mêmes. En ce moment, moi, comment je vois Haïti, je vois qu'on ne peut pas être plus bas que ça, honnêtement. Comme, comment tu veux être plus bas que tes frères et sœurs qui tuent des enfants dans la rue pour whatever reason. Genre, comme cette instabilité-là, comme, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Honestly, genre, ils arrachent des gens, là, comme, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Mais moi, je dis toujours que faut que tu frappes le bottom du bottom. Puis c'est pas pour rien que là, soudainement, dans les médias, haïtiens ci, haïtiens ça, c'est pas pour rien. Il y a comme une vague de... Ils veulent maintenir cette main sur nous, ce statut-là sur nous. Mais je pense que comme ils nous lancent en même temps des gros messages, mais on prend juste pas le temps de les voir. Si on regarde Black Panther, si on regarde Avatar, puis qu'on prend le temps de décortiquer pourquoi ils vont mettre une aussi grande force sur un pays qui est censé être un des plus pauvres au monde, puis que tu le mets dans un film qui va être vu par autant de gens, pourquoi tu me donnes autant de force? Est-ce que c'est parce que tu veux me dire que j'ai une force chez moi, mais que je le vois juste pas, mais que le monde entier sont en train de... Si tu regardes Avatar même, ça vient te décrire les Taïnos. Et Wakanda, Black Panther te décrit l'énergie africaine. Le mariage des deux, c'est une suite l'un de l'autre de mystiquement qu'est-ce qui se passe en Haïti. L'homme blanc va te montrer qui tu es, mais si tu connais pas ton histoire, tu vas pas savoir qui t'es. Mais ils vont te le montrer, ils vont te donner les hints de ta force. Mais ils vont tellement pas te mettre aucun point de référence. Tu as l'impression que c'est maintenant que, comme, waouh, il y a de la technologie dans le monde. Mais je suis là depuis combien de... Bref, on rentrera pas dans tout ça. Mais tout ça pour dire que il y a beaucoup... Haïti, pour moi, présentement, c'est, je le dirais, la phrase en créole, c'est « yeux calés ». Calés les yeux, ouais. C'est là. C'est là. On vit une même chose en boucle à chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Puis là, tu vas voir, soudainement, là, on rentre dans la boucle, il va y avoir des élections. Port-au-Prince va être super calme ce décembre. Tu vas pouvoir rentrer, aller dans ton Noche Buena, aller faire ton party comme tu veux. Et puis, boum, 1er janvier, on est back dans l'instabilité. Exact. C'est la même roue qui se fait over and over and over and over again. Puis je pense que la première chose que je dirais comme aux gens de faire, honestly, puis que ça, c'est volez pas mon idée, but I'm coming with it. Mais je veux prendre le temps que chaque Haïtienne, on soit capable de connaître notre Constitution. Aucun d'entre nous a lu. Là, j'ai pris le temps de le lire, mais combien d'entre nous qui est capable de dire que même si tu es une Haïtienne qui vit au Canada, quels sont tes droits dans ton pays?
ton père est style haïtien, t'es style descendant. Genre, c'est quoi tes droits? On a Comment des tu droits? peux... Ben, tu as des droits, justement. Comme, You just don't know it. Mais you just don't know it. Il y a beaucoup de choses. Les gens font des nuances entre si tu veux rentrer en politique en Haïti versus avoir des droits en tant que Haïtien. As a Haitian, tu as des droits, tu as des façons que si tu veux t'impliquer dans ton pays à un moment donné, que Haïti devienne notre Wakanda, là, tu peux, en tant qu'Haïtienne, décider tu renonces à ta citoyenneté canadienne si tu veux pour prendre ta citoyenneté haïtienne, peu importe. Comme il y a des choses que tu peux faire, mais je pense qu'il y a ça aussi, c'est que comme pour que Haïti puisse avoir un genre de éveil de conscience, il faut qu'on sache nos droits. C'est vrai. Puis il y a trop l'analphabétisation en Haïti, le pourcentage est trop haut. Il y a trop de gens qui sont analphabètes, il y a trop de gens qui ne savent pas lire. Et c'est fait on purpose. C'est fait on purpose. Parce que il y a comme, si on rentrerait, genre side note, dans pourquoi je dis qu'Haïti, c'est une île mystique, puis qu'ils font exprès que même de nous garder, genre, analphabètes pour pas comprendre leurs agendas. C'est parce que, tu prends un exemple, moi-même, je suis en deux. Et moi, je connaissais, je suis née, moi, chez moi, dans le lac ou chez moi, par une sage-femme. Cette sage-femme-là n'a jamais été à l'école, elle ne sait ni lire ni écrire. Si tu lui demandes de signer un papier, elle fait un X. Mais elle est capable de te guérir de maladies que tu penserais qu'elle a fait 8-9 ans d'université. Il y a une force mystique en Haïti que je peux pas expliquer. Il y a des dons qu'on a, puis ils le savent. Fait qu'imagine que je suis capable d'expliquer ou d'écrire c'est quoi mes dons, bien c'est quoi les feuilles qui peuvent te guérir de quoi. Je deviens un problème pour la pharmaceutique, les compagnies pharmaceutiques. Je deviens un problème pour l'industrie médicale parce que je suis capable de, en génération passer des traditions. Fait que, attends, ils ont même pas les outils modernes puis ils sont capables de régler des choses comme ça. Et tu vas me dire que c'est pas pour ça qu'il y aura nous. Tout ça pour dire que Haïti, on est dans... Moi et Haïti, we have the love for each other. Je suis vraiment en train de préparer mon retour, mais je veux le faire bien. Je veux, en ce moment, embrasser justement cette vague de... Bon, je vais dire popularité, but I don't like saying it like that. I am very humble about it. Point star. Non, point star. Pas en tout. Mais j'essaie de comprendre que justement, si la vie, elle est magique, c'est que chaque petite chose qui se passe dans ma vie en ce moment, le fait que je suis capable d'être là, assise avec vous pour le podcast, puis à donner de la lumière pour Haïti, ça fait partie de ma mission de I want to show light for my home. Puis éventuellement, je veux redonner à Haïti qu'est-ce que Haïti m'a donné. Haïti m'a donné une terre. Je suis née là, m'a donné tellement de choses. Je pourrais même pas commencer par te donner la liste complète de cette petite terre-là qu'ils veulent nous faire paraître si petit, mais qu'on est si grand. It's so much. Puis, je viens d'aller en novembre. Je dirais aux gens qui veulent y aller, juste faites vos recherches. Ayez une personne de confiance là-bas. Comme, allez pas vous aveuglement girls trip, puis c'est beau, là. Genre, vos girls trip, vous pouvez le faire ailleurs, là, en mode craziness. Mais genre, si vous voulez vraiment aller à Cap-Haïtien, il y a Safe Strip et Haiti qui peuvent guider les gens là-bas. Vous allez au sud, vous pouvez prendre un avion pour aller au sud. Il y a des façons d'y aller. Est-ce que oui, si c'est ta première fois d'aller en Haïti, je te conseillerais pas d'y aller en mode solo trip, d'y aller avec une personne de confiance, 100%. Mais je pense que comme tranquillement, il faut qu'on soit capable de remettre le pied par terre. Définitivement. Ouais. So, yeah. Wow, je suis sans mots. Sincèrement. C'était vraiment Puis, deep. l'affaire, c'est que quand tu parles d'Haïti, on le voit, là, que ça sort du cœur, comme tes yeux brillent, là. Quand tu parles du Canada, laisse faire, là. Les petits lacs, là. Mais, bon, moi, personnellement, qui n'ai jamais... J'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'aller en Haïti, je sais pas qu'est-ce que je donnerais pour mettre le pied là-bas. Sincèrement, là, ça... Ouais. Puis je pense que dans le futur aussi, la même façon que la vie m'a amené à être un safe space pour des women derrière la caméra, je veux être un safe space back home pour les gens que... Parce que j'ai souvent eu le commentaire de
je retrouve Haïti dans toi. Genre, quand je te parle, genre, t'es comme, I find Haiti in you. Moi, je veux que je sois ton pont. Comme, je veux que dans 10 ans, que tu m'appelles, tu me dis, Anna, I'm ready, I'm coming, puis que je te dis, OK, ben voici, on va faire tel truc, on va visiter telle place, c'est quoi? Que je veux être ça pour ceux qui veulent vivre l'Haïti comme je l'ai vécu, ceux qui veulent avoir l'amour, pour comprendre pourquoi on a ce love pour Haïti. Comme d'ici 10 ans, I'm gonna be. Je veux changer aussi comment je manifeste. Je vais être ton point de ressource. Et à tous ceux qui veulent, comme d'ici 10 ans, come back home. Pas de problème. Je serai là. Come back home. Moi, j'aimerais juste adresser un truc. Déjà, on mange pas de chien, on pas manger chatou. OK? Ça, c'est un. Non, c'est la vérité. Non, for real. Ça, c'est un. Bon, nuance. Nous pas manger chien, but. Non, vas-y, ça. Vas-y, ça. Non, je t'ai fou, là. Et free. Si on veut vraiment dire les affaires. Nous pas manger chien. Et puis, ce que beaucoup de personnes ne savent pas ou ignorent, aujourd'hui, c'est shitty country, n'a pas d'étendue, c'est ça. Bon, Haïti s'appelle la perle des Antilles. Et c'est pas pour rien que ce pays-là s'appelle la perle des Antilles. C'est sûr que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ils essaient comment dirais-je? Ils essayent de nous faire paraître comme le pays le plus pauvre des Caraïbes. C'est tout le temps ça, les headlines. Le pays le plus pauvre des Caraïbes. Puis même quand ils vont te montrer Haïti, c'est toujours Port-au-Prince, les rues les plus têtes en bas qui vont te montrer. Et si tu prends le temps, c'est les mêmes vidéos, en plus. TVA, depuis le tremblement de terre, on passe toujours la même vidéo de ce gars qui passe le balai. OK? TVA passe toujours la même vidéo de ce gars qui passe le balai dans un rigole. Mais tout le temps, dès que... Puis je suis comme, putain, c'est moi... Des fois, je regarde TVA puis je me dis, est-ce que je vis dans un fucking Twilight Zone? Les gens ne captent pas que c'est la même vidéo qui passe en boucle. Je comprends pas. Puis en live, non, t'es pas en live. T'es pas là. T'es passé où pour être là? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Pas là. Green screen, genre, comme... Mais moi, j'aurais une petite question. Bon. Vas-y. En tout cas, j'ai tellement de questions. Vas-y. Jovenel, sans rentrer dans les détails. OK? Moi, j'aimerais juste savoir, parce que j'ai entendu beaucoup d'affaires. OK? Est-ce que, selon toi, son assassinat, c'est parce qu'il voulait réellement aider Haïti et exposer certains trucs qui se passent, mais que, comme tu as dit, les gens sont un petit peu aveuglés par les autres problèmes? Ouais. Parce que c'était vraiment trop random, là, son assassinat. Je vais ajouter un allegedly. OK. Oh oui, oui, parce qu'il faut se protéger. Oui. 100%. Je crois que Jovenel a peut-être pris malheureusement dans je comprends ce qu'il voulait faire, que c'est on t'inègue en dehors, qui voulait vite montrer peuple là que même gens avons et que tu peux te retrouver dans moi. Sauf que dans les premières années, il a dû jouer le jeu. Il a dû serrer les mains avec des oligarques, que vouloir jouer le jeu, puis après, quand il te reste 1 an, faire le OK, là, je vais vous exposer, tu vas perdre beaucoup de crédibilité. Parce que ta signature a quand même été à des places qu'il ne fallait pas dans les 2 premières années. Donc, même si ton message, on le comprend, même si ton message, on comprend, puis on l'a eu, quand il a dit... c'était quoi la phrase qu'il avait dit, là? Ma coquine dans gauche, c'est vrai que le coquine dans gauche, nous. C'est vrai qu'on est dans le... Wow, il a exposé des gens que c'était les petits journalistes here and there qui exposaient. Il a lâché des noms, il a fait comprendre que les contrats d'électricité, comment ça se fait que je te paye tant de millions par année et qu'il y a pas gain courant. Oh, il a soulevé des choses où est-ce que peut-être que dans notre sous-sounesse que je pourrais mettre, que je vais we were sous-sous, genre comme on voit trop les gens qui ont de l'argent comme but they don't do shit for us. Fait que oui, je comprends qu'il a voulu définitivement démanteler quelque chose, mais c'est dur de démanteler quelque chose que tu as co-sign. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Par rapport à la crédibilité, ça passe pas. Oui, Jovenel a quand même
yeux calés en pile moun, en pile zo coquet dans gorge en pile moun, ça fait en sorte que oui, en pile zo qui coquet dans gorge moun, mais ça fait en sorte que il a quand même je pense qu'il a fait c'est qu'il est allé piquer la jeunesse. Ouais. Il est vraiment venu, c'est comme, oui, les vieux sont genre en mode, waouh, yo fout nous, yo tué, yo assassiné le président, nous. Mais la jeunesse a comme fait, hold up. Avec la technologie, this make no fucking sense. Exactly. Et c'est là qu'ils ont mal joué leur jeu. Ils sont habitués à ce que tout se fasse en Haïti, puis après, c'est la radio qui te donne la nouvelle, mais il n'y a pas de visionnement. Versus là, t'as le petit papy là qui était chez lui, qui était en train de filmer le DIA Operation. T'as l'autre qui est en train de... T'as Digicel qui a toutes les records de téléphone. Comme, là, c'est chaud. Ça l'a réveillé la jeunesse, en tout cas. Moi, je peux dire que moi, ça m'a fait voir le... C'est vrai. Ouais, grillé dedans, mais avait du sourire pour autant. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Fait que, à suivre. Là, ils vont faire les élections l'année prochaine. À suivre. Dernière question. On va laisser faire le fait surprenant, OK? Dernière question. Brièvement. Oui. Qu'est-ce que représente le vaudou pour toi? Brièvement, pour moi, le vaudou représente vraiment un mode de vie. OK. Le vaudou, pour moi, et je vais le dire avec tout respect, nuance, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du vaudou. On nous a teinté une image du vaudou qui est juste magie noire. Ouais. Moi, je dis pas que ça existe pas. Oui, il y a des gens qui font du mal. Et ça, pour moi, c'est dans toute religion. Tu peux, toi, prier pour qu'elle est guérisse, puis l'autre prie pour qu'il meure. C'est vrai. Et l'intention, c'est toi, avec ton esprit, qui gère how you want to do that, OK? Moi, pour moi, le vaudou, j'ai grandi dans le vaudou. J'ai vu c'est quoi être en communauté grâce au vaudou. J'ai pu voir c'est quoi vraiment le respect pour la nature grâce au vaudou. J'ai pu comprendre qu'un festival Rara en Haïti n'est pas un simple festival de percussion. Les gens qui mettent des couleurs différentes, c'est parce qu'ils savent qu'on vient de passer une période de sécheresse, puis on met des couleurs de l'arc-en-ciel pour pouvoir attirer la pluie, la danse de la pluie. J'ai compris dans le vaudou que mon esprit, qui est dans mon corps, il est détaché de mon corps. J'ai un véhicule et j'ai mon libre arbitre. J'ai compris que je suis pas juste dans un genre de monde de... Je dois vivre avec la société, je dois comprendre beaucoup plus que ça. Je dois être attentif à... Oui, j'ai des sens, mais je dois pas les mettre que aux pratiques de la société. Mais j'ai le don de rêver. Je peux faire des rêves prémonitoires. Ça m'est arrivé plusieurs fois de prédire des choses. Comme quand les Haïtiens disent « me te font rêve ». Ben, ça dépend. Ça peut être, oui, me te font rêve, puis là que tu essaies de décortiquer un peu le message du rêve, ou des fois, ça peut être très clair. Je le vois clairement, comme telle personne va venir faire telle chose chez moi, comme je suis capable de lire. Fait que le vaudou m'a permis de comprendre mes dons, que Dieu est à l'intérieur de moi et que si je suis capable de voir ce qui a été créé, que je suis capable de créer comme... Comment je pourrais dire? C'est genre... On fait juste une grosse boule mystique, genre de... Moi, je le vois comme... Comment je pourrais dire? C'est que ça te fait prendre le temps de vraiment faire un step back. Puis d'être tellement dans le moment présent à la place de trop projeter ou d'être en attente. Je suis vraiment dans le présent. J'aurais walk-in ici, j'aurais pu tout de suite sentir vos énergies, puis j'aurais fait un 360, genre. Comme ça m'arrive de rentrer, ça m'a déjà sauvé la vie. Comme petite anecdote rapide, j'étais dans une foule une journée et
j'ai juste senti comme alentour de moi que comme something bad was about to happen. Puis je peux pas l'expliquer, je l'ai juste physiquement senti. Et le même moment, il y a un de mes cousins qui est comme un peu plus loin. Là, je suis en pleine foule. Puis déjà que j'ai pu l'entendre m'appeler, for me, it's like, wow. J'entends mon cousin me dire, Anna, comme, empathie, genre, on va marcher un peu. Fait que je me retourne et je fais un pas, un step back, juste pour comme aller vers lui. Puis le step back que j'ai fait, on a poignardé la personne devant moi. Arrêtez! Fait que la personne est correcte. They went to the hospital, they're alive. Mais si j'étais une personne en mode pas comprendre que les énergies sont réelles puis qu'elles existent, je serais restée dans mon triplat et j'aurais probablement été la victime. Mais j'ai comme réagi à qu'est-ce qui se passait. Et il y a plusieurs fois dans ma vie que ça m'est arrivé que ce soit, exemple, à le dernier accident d'auto que j'ai fait, je me suis réveillée, j'ai mis mon pied par terre du lit et je l'ai senti clairement que je vais faire un accident d'auto aujourd'hui. Et j'étais têtue. J'ai dit non, je vais sortir de chez moi quand même. Je dois aller travailler. My bills got to be paid, baby. C'est ça ici. Et puis j'ai fait 10 minutes sur Acadie, une voiture est rentrée sur moi. Et la seconde avant que ça arrive, I felt it. It's about to happen. Boom, happened. Mais est-ce que moi, à 15 ans, qui était dans le I wanna have fun, I wanna party, j'ai un boyfriend, wow! Est-ce que j'aurais été attentif à ça? Non. Mais avec le temps, j'ai vraiment l'importance de savoir d'où tu viens. J'ai pris avec mon père le temps, parce que le vaudou, c'est pas un livre. Tu vas pas apprendre le vaudou dans un livre. Le vaudou, c'est de génération en génération. C'est des traditions. C'est là la puissance des choses. Je fais des choses que mon arrière-grand-mère faisait. Je porte des bijoux que mon arrière-arrière-grand-père avait fait pour mon arrière-arrière-grand-mère, comme even this ring. Comme, wow. Tu sais, comment je pourrais dire, c'est pour de vrai, faut le vivre. Faut le vivre. Puis s'il y a une chose aussi que je peux dire, c'est que comme faut quand même que tu sois sur tes gardes parce qu'on parle quand même d'échange d'énergie. Ça veut dire que tu peux être vulnérable tout comme tu peux être extrêmement puissante. Fait que oui, moi, je dirais pas à n'importe qui, vas-y demain matin, let's go, allumer des bougies, là. Comme on va aller voir c'est qui que t'as de ton côté de mère et de père. Non, comme j'invite les gens à avoir des conversations avec le parent. Je sais qu'ici, surtout, les Haïtiens qui ont quitté Haïti, ils vont avoir une connotation négative, mais des fois, c'est peut-être choisir comment vous approchez vos parents. Vous n'êtes pas obligé de venir, papi, c'est quoi est-ce que qu'on fait vaudou là, t'es petit? Non. Non. Par contre, tu peux arriver à mamie, hier soir, me font rêve, oui. Me rêver tel bagaille. La façon qu'elle va te décrire ce rêve, ton aboule les m'a monté non bagaille. Mais des fois, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis hyper chanceuse que mon père est encore présent. Ma mère, qui est québécoise, a quand même vécu dans la spiritualité, dans la culture. Elle connaît, elle peut me guider. Je suis super lucky, mais oui, dans le mystique, tu vas avoir un peu de... Tu vas avoir les deux sides, 100%. Moi, je fais partie de ceux que je le pratique vraiment, comme on appelle, guinéen de 100%. Comme, je vais jamais te demander de l'argent pour t'aider. Je vais jamais... Comme, tu sais, c'est pas censé être un luxe, le vaudou. Je suis pas supposée être là, puis je dois te vendre un rein pour que tu puisses m'aider à... Non. Pour moi, c'est que si on a un champ mystique, on a une force mystique, on est supposé s'entraider, puis ça fait l'effet automatique du karma. So, je t'aide aujourd'hui, demain matin, for sure, je vais arriver à quelque part, puis on va m'ouvrir une porte parce que je l'ai fait de façon juste... Genuine. C'est pour ça que je dis que c'est un mode de vie. C'est pas quelque chose que tu deviens esclave de. C'est pas quelque chose que tu devrais avoir peur de. Moi, je le vois comme... c'est comprendre différents alter ego. Dans le sens que, tu sais, si je te donne un nom qu'on appelle un nom de loi, qui est Ogu, Ogu est considéré comme un guerrier. Fait que si moi, je veux rentrer dans ma guerrière, parce que je vis quelque chose dans ma vie présentement, que je suis comme, Anna, you can't be no soft bitch. OK, you gotta tough it up. Mais que c'est une énergie que j'ai jamais eu à taper dedans, ben oui, là, je vais peut-être genre...
OK, je sais que dans ma culture, il y a un guerrier qui peut, énergétiquement parlant, je suis énergie, il est énergie, j'ai besoin de tapine dans ça. Comment je fais pour faire un échange d'énergie pour que tu puisses m'apprendre à être une guerrière comme toi? Puis la même chose quand tu vas comme, tu sais, tu vas avoir Dantor, tu vas avoir Freda, ce sont des femmes, énergie de l'amour, énergie... Puis Lily, là, qui a mis Dantor sur son dos, là, est en train de comprendre. Dantor, qui est une force mystique qui protège les enfants et les femmes. Fait que c'est comme, pour moi, le vaudou, c'est vraiment rentrer dans différents alter-ego pour me développer parce que je suis esprit et il y a d'autres esprits qui peuvent me guider. Je suis juste, ça là, c'est juste un corps. L'intérieur qui te parle, elle est capable d'interconnecter avec d'autres choses. Fait que je dois vibrer avec d'autres choses plus higher than me parce qu'on nous laisse trop dans du low vibration. On est tous low. Tout ce que tu manges te garde low vibration. Tu vas aller manger un McDo, là, t'es low, genre t'es bas de bas, genre on te garde en général en low vibration. On veut que tu fasses du 9 à 5. On veut que comme t'as juste 2 jours pour te reposer, mais que en réalité, tu voudrais avoir une vie. Fait que tu vas enjoy ton samedi, puis le dimanche, t'es en train de dire « fuck my life, je dois recommencer ma semaine encore. Je dois aller faire l'épicerie, je dois faire la lessive. » T'es toujours dans un low vibration. Après ça, tu meurs. C'est quand le moment que tu fais le step back puis tu te dis « Yo, every day, je suis dans une boîte. Je sors de chez moi, je suis dans une boîte. Je vais travailler, je suis dans une boîte. » La phrase « think outside of the box is real. Ouais. Puis si tu vibrates mystically with it, tu vas vraiment comprendre que c'est for real. Comme, you cannot just stay in the box. I vibrate outside of the box. Je laisse mon esprit fly freely, puis j'accepte que mes ancêtres me donnent des leçons. Fait que je suis attentive à mes rêves, je suis attentive à mon intuition. Women, especially, on a une intuition tellement forte. Mon intuition never went wrong. Il n'y a pas une fois que j'ai dit... Puis ça peut être genre aussi banal que genre, je sens que you're feeling some type of way, puis comme, je ne l'ai pas exprimé, puis boum, le lendemain, tu viens me voir. Yo, hier, I really felt that way. Puis, mais je l'ai senti exactement. Je suis genre, parce que je suis rendue à un point de ma vie mystiquement que j'ai vraiment compris que we are energy. Comme on vibrate, genre. Faut vraiment qu'on soit... Puis quand ils nous envoient des vagues, genre, de distractions sur Internet aussi, c'est parce qu'ils savent que on devient insensible. Maintenant, tu vas voir un enfant qui meurt en Palestine, 2 secondes après, tu scroll down, tu es en train de voir une vidéo drôle, genre. On te maintain dans des vibrations que, comme, tu deviens un point insensible, que là, tu es disconnect, tu es devant ton iPhone, téléphone, écran, matin, midi et soir. Comme, combien d'entre nous que dans ce 365 jours par année, là, on a pris le temps d'aller in nature, de sortir de la boîte? Zéro. Mais pour moi, c'est ça le vaudou pour moi. Le vaudou me permet de me déconnecter de ce que la société veut me rentrer dans le crâne pour faire un step back puis analyser la beauté qui est devant moi. Tout est là. Ouais. Je veux guérir, la nature me le donne. Ce que ma manifestation de mon cerveau est très réelle. Le nombre de fois que j'ai manifesté ce mois-ci, je veux faire tant d'argent. And I will do the exact amount I said that I'm gonna make. Oh! Parce que I vibrate with it in a way. Mais je vais pas le faire de façon que je deviens greedy with it. Il faut rester humble. Puis c'est là que la limite, elle est mince. Quand tu es capable de contrôler une énergie, tu comprends ce que tu peux faire avec. Mais quand tu travailles sur toi, puis que tu comprends que tu vis dans une société, puis que tu dois quand même être aware of what's going on around you, comme tu utilises le vaudou comme tu devrais l'utiliser. Mais utiliser comme la magie pour marrer en femme, utiliser pour comme... Là que ça devient wrong, ouais. Ça devient wrong, parce que là, tu changes le free will de quelqu'un. Travaille sur toi. Demande à l'énergie de te guider. Moi, le plus simple que je dis à quelqu'un qui veut demain matin juste expérimenter sa spiritualité, allume une bougie every day. Juste dis à la bougie, là, OK, today, genre, nous devons m'aider. Like, lumière pour moi. Like, lit up the path. Podcast.
Lumière pour moi des... Puis c'est juste d'être ouvert puis attentif. Puis que oui, l'être humain est méchant. Oui, justement, quand t'es mystique, tu vas être autant attiré vers le good eye que le bad eye. Mais comme, pour moi, c'est vraiment il y a rien qui... Genre, je pourrais pas être aveuglée demain matin, tu m'amènes $1 million puis tu me dis, Anna, tire-moi aux cartes. Non, je vais te le faire pour $0. Puis ce $1 million là, je vais te inviter à l'investir dans l'avenir d'un enfant en Haïti ou de 10 000 enfants en Haïti s'il le faut. Mais c'est là que tu vois vraiment comme why are you doing it? Genre ton don, c'est bien de prendre ton don puis de faire de l'argent avec, mais ça doit pas être à un moment que comme tu perds la mission là de what are you supposed to do? Genre t'es ma sœur, tu viens me voir, tu rentres chez moi, je vois dans une carte que comme tu vas pas bien, puis je te demande $4 000 pour te dire pourquoi. It doesn't make sense. It doesn't make any sense to me. Mais chacun pratique comme ils veulent. Mais pour moi, personnellement, la façon que je pratique le vaudou, c'est un mode de vie. Est-ce que tu l'as un peu partagé avec ton fils? Ouais. Ouais. Tranquillement. Okay. Puis, tu sais, comme le côté du père de mon fils, ils sont très catholiques et j'empêche pas non plus. Parce que pour moi, il a le free will. Ouais. Comme, je vais te montrer ta culture, mais je ne vais pas t'imposer la culture. Comme, il va me le dire, il va écouter une musique, il va me dire « Oh, maman, ça, c'est les musiques à Ibobo. » Il est capable de au moins faire la distinction. Comme, oui, si je fais une pratique, une cérémonie, peu importe, mon fils peut être là, mais comme, on est un village qui lui explique qu'est-ce qui se passe. Il n'est pas comme dans un... Demain matin, chaque matin, viens là, il faut qu'on fasse ça. Non, comme ça que je peux avoir fait une cérémonie le samedi, puis le dimanche, sa grand-mère l'amène à l'église. I did that when I was young. Mon père, qui est un vaudouisant ougan, ne m'a jamais empêché de explorer les autres. J'avais Kaijano derrière moi, que c'est un pasteur. Et mon père faisait les cérémonies 1er novembre, puis moi, le 2 novembre, je suis Kaijano. Wow! Jésus, crasé ses cueils, là, crasé. Tu comprends? Fait que ça m'a permis aussi de respecter chacun, respecter la spiritualité de chacun. Comme, je vais pas venir cogner à ta porte pour te forcer à rentrer dans la mienne. Je demande juste que comme, I respect your spirituality. Tu respectes le mien. Je cherche pas à changer mes idées. Je vais pas chercher à changer tes idées. Comme, as long que t'es en paix, tu vis comme tu trouves que you're living the best way you can. Quoi faire d'autre? Comme, what else? So yeah, mode de vie, guys. Aïe. Mon Dieu, that was deep! Champagne! Les amis, on nous comme ça. Yes. Alors, merci énormément, Anaïka. Merci à vous. C'est vraiment apprécié. I love it. C'est sincèrement, je sens mot. Love Je sais it. pas quoi dire. I had to be there, mais merci. Merci à vous. Sincèrement. Énormément, vraiment. Cheers. Vraiment. And maybe a part 2. Who knows? Oui. Parce que on dirait que je sens que Clearly. comme... We need it. J'ai encore des points d'interrogation, là. Non, mais même les questions comme... On n'a pas fait le jeu. That's crazy. OK. En tout cas. Alors, on pas remercier Mounio. Merci, guys. Merci. Merci, guys, d'avoir visionné ou écouté l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo parce que vraiment, aujourd'hui, c'était un épisode riche en connaissances, en informations, tout ça. Non, on parle en français. Tout ce que vous voulez. L'énergie. L'énergie. Ah oui. L'aide d'énergie. Ah. Peux-tu te plugger real quick? Oui, je veux me plugger, effectivement. OK. Pluguez-moi. Instagram, Mango Créole, Anaïka Mazil. Dans Anaïka Mazil, vous allez trouver mes 6 autres pages Instagram parce que... Et puis, ça va être dans la barre de description. Ah oui, page de Exactement. description, Facebook, same thing, YouTube, Limé, Anaïka Mazil. Et puis, l'école adndphaiti.com. Une dernière question. Oui. Bayan, c'est où? Non, mais c'est proche de... Bayan, c'est dans le sud. C'est proche de Miragouane. Dans le fond, c'est comme si tu arrives dans le carrefour de Miragouane, soit tu vas à Akin, vers le sud, plus Akin, soit tu vas vers Baradère ou Jérémy, où tu montes la montagne pour aller à Bayan. 6e section communale. En français? Et c'est en les maintenant, là, virer à droite.
Alors, sur ce, c'était The Chic un Classy podcast. Thank you. The Chic and Classy Podcast.